Dans ce cours, on va voir les types d'instructions dans les programmes informatiques. La partie programme est constituée d'un ensemble d'instructions. C'est pas comme précédemment, on a parlé de la partie déclarative, où on peut déclarer tous les types de données qu'on utilise dans la partie programme. Donc, il y a plusieurs instructions qui peuvent être incorporées dans la partie programme. Parmi les instructions, on a les instructions dites non exécutables. Sont des instructions ignorées par le compilateur. Ils ne servent qu'à titre d'indication pour le lecteur du code afin qu'il puisse savoir ce que ce dernier fait. Chaque langage de programmation possède sa propre syntaxe pour rédiger des commentaires. En Pascal, par exemple, on utilise les accolades ou étoiles astérisque pour débuter un commentaire et accolade ou astérisque parenthèse fermant pour le fermer. Voilà, c'est le type de commentaire. Ça commence par une accolade, ça se termine par accolade, ou ça commence par parenthèse étoile, et ça se termine par étoile parenthèse. Mais en C++, on utilise une syntaxe un peu différente. On a les doubles slash ou slash étoile. En Fortran, quant à lui, on considère commentaire toute phrase précédée par le caractère C. C'est la première colonne de l'éditeur Fortran. C. Et on écrit le commentaire. Donc le commentaire ne va pas être exécuté dans le programme. Les instructions exécutables, comme leur nom indique, elles représentent le véritable code qui a à être compilé puis exécuté par l'ordinateur. Normalement, quel que soit le langage employé pour coder l'algorithme, il existe une myriade de types d'instructions, mais avant de les énumérer et d'écrire, on doit tout d'abord expliquer certaines notions. Les mots réservés, les identificateurs, les opérateurs arithmétiques et logiques, les opérateurs de relation, expressions arithmétiques et logiques. C'est quoi un mot réservé? Un mot réservé est un terme propre au langage de programmation choisi. Il sert à provoquer une action dans le programme, et puisqu'il est réservé, il ne peut guère être redéfini par l'utilisateur. Un mot réservé ne peut jamais être donné à une variable. Heureusement, en algorithmique, les mots réservés sont les-mêmes indépendamment du langage qui va être choisi. Par exemple, les mots réservés début, pour, si, alors, sinon, fin, si, tant que, fin, permettent d'écrire un algorithme sans se soucier du langage adopté. Un identificateur est le nom d'une variable ou de constante qui est choisi par le programmeur. Il sert donc à désigner une unité manipulée dans le programme. Par exemple, un compteur dans un programme doit avoir un nom de variable, compte, par exemple, mais il ne peut pas prendre le nom alors, car il s'agit d'un mot réservé. De même, une constante doit être désignée par un identificateur. L'identificateur pi permet de stocker la valeur numérique de pi, égale 3,14. En plus, un identificateur doit commencer par une lettre et contenir ensuite des caractères alphanumériques. Le caractère de soulignement, le underscore, est considéré comme une lettre. Un identificateur peut donc en commencer. Les opérateurs arithmétiques ne sont ni une invention récente, ni l'apanage des informaticiens et des langages de programmation. Ils sont connus depuis que l'homme a commencé à compter. Par exemple, l'addition, la soustraction, la multiplication, désignées par l'astérisque, étoile, et la division désignée par le slash. La barre oblique forme les 4 opérateurs arithmétiques essentiels. Beaucoup de langages s'efforcent à utiliser d'autres opérateurs plus excentriques, tels que l'exponentiation, désignée par l'exponentielle ou double étoile. Selon l'orthographe permise par le langage, il faut noter que les deux premiers opérateurs sont unaires et binaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés soit avec 2 opérands, soit avec un seul. Cependant, les autres ne sont utilisés qu'avec 2 opérands. L'ordre de priorité des opérateurs arithmétiques est généralement par ordre décroissant. Des parenthèses, le niveau le plus haut et le plus élevé, l'exponentiation. Si 2 opérateurs se succèdent, l'évaluation sera faite de droite à gauche. L'étoile et le slash, ces opérateurs ont la même priorité. Si 2 opérateurs se succèdent, l'évaluation sera faite de gauche à droite. Plus ou moins, ces opérateurs ont la même priorité, même remarque que les opérateurs précédents. Exemple A plus B par C puissance D puissance 2, l'ordre d'exécution est R égale D puissance 2, puis R égale C puissance R, puis R égale B par R, puis A plus R. Exemple,
L'ordre d'exécution R1 égale D puissance 2, puis R1 égale C moins R1, puis R1 égale A1 à la puissance n, puis R2 égale A plus B plus R1 par R2. Quant aux opérateurs logiques, ils sont aussi connus depuis l'Antiquité par les philosophes pour faire relier différentes proportions. La conjonction et la disjonction O sont des opérateurs binaires, alors que la négation non est un opérateur unaire. En logique, ainsi que la conjonction P et Q n'est vrai que si P est vrai et Q l'est aussi. Mais P au Q est vrai si seulement l'une des proportions est vraie. La proportion non P est vraie si P est fausse si le contraire. Il faut de même savoir qu'en informatique, une proportion vraie prend la valeur 1 et une fausse prend 0. L'ordre de priorité des opérateurs logiques est généralement par décroissant. Exemple 1, P, O, Q et non R. L'ordre d'exécution R également R, puis R égale Q et grand R, puis R égale P, O, grand R. Exemple 2, P et O, Q entre parenthèses, et non entre parenthèses R, O, S. L'ordre d'exécution R1 égale R, O, S, puis R1 égale non R1, puis R2 égale P, O, Q, puis R1 et R2. Opération, c'est la proposition. Il est nécessaire de bien manipuler les expressions logiques car elle est essentielle pour simplifier ces dernières et les rendre plus simples. Voici quelques règles qui vous permettent de les simplifier. P et non P égale 0. P, O non P égale 1. Non P et Q égale non P, O non Q. Non P, O, Q égale non P et non Q. P et 0 égale 0. P, O, 1 égale 1. Ainsi qu'il faut savoir qu'au niveau machine, le et conjonction est remplacé par une multiplication, mais le O disjonction est remplacé par une addition. Les opérateurs relationnels ou les relations permettent de former des comparaisons entre différentes expressions arithmétiques. Certains opérateurs relationnels s'utilisent pour comparer des expressions logiques. Les opérateurs relationnels sont les suivants. Il y a l'égalité, différence ou non égale, supérieur strictement, inférieur strictement, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Voilà un tableau récapitulatif des opérateurs arithmétiques et logiques en Pascal, Fortran et C++. Donc ici des opérateurs logiques, on a le égal, le différent, le supérieur, l'inférieur, inférieur égal, supérieur égal et voilà, on a. Si la première colonne en rouge c'est le Pascal, en vert c'est le Fortran et en bleu c'est le C++. Il y a d'autres opérateurs peuvent exister selon le langage employé. Par exemple, le C++ possède plusieurs opérateurs qui permettent de travailler sur des chaînes de bits, ou même en programmation orientée objet qui n'est pas l'objet de cet ouvrage. Les expressions arithmétiques sont formées par des opérateurs variables simples, constantes, type structuré, fonction, et des opérateurs arithmétiques mentionnés ci-dessus. Les parenthèses sont utilisées pour donner un ordre de priorité dans les expressions. Les expressions logiques ou booléennes sont formées par des opérandes, variables logiques, constantes, vrai ou faux, type structuré logique, fonction retournant une valeur logique. Et des opérateurs logiques mentionnés ci-dessus. Les parenthèses sont utilisées pour donner un ordre de priorité dans les expressions. Les expressions logiques sont considérées comme des conditions et servent dans le contrôle des programmes. Par exemple, si conditions, c'est-à-dire si la condition est vraie, alors on exécute le bloc instruction. Sinon, on exécute un autre bloc d'instruction. La boucle, tant que la condition est vraie, faire bloc d'instruction. Donc ici, il y a une répétition du bloc d'instruction tant que la condition est vraie. Si la condition deviendra fausse, donc il n'y a plus d'exécution des blocs d'instruction. Il faut aussi dire que les opérants dans les expressions logiques peuvent chacun être formés par deux expressions arithmétiques reliées par un comparateur, opérateur de relation. Par exemple, l'expression arithmétique 1, il y a un opérateur qui s'intercale entre l'expression arithmétique 1 et l'expression arithmétique 2. Par exemple, y égale x plus 5 et y supérieur égale 0, ou x égale x moins 1 par z et z inférieur à 1 est une expression logique dont les groupes soulignés sont des opérandes logiques. Les instructions séquentielles. Une instruction séquentielle commence par le mot réservé début en algorithmique et se termine par le mot fin. Entre début et fin se trouve une suite d'instructions qui vont être exécutées l'une après l'autre, c'est-à-dire séquentiellement. Le schéma suivant montre une instruction séquentielle. Début, le mot réservé début, il y a instruction 1, 2 jusqu'à l'instruction n, et puis il y a le mot réservé qui va marquer la fin des instructions ou du bloc d'instruction.
En Pascal, la séquence est écrite comme suit. Begin, instruction 1, instruction 2, jusqu'à instruction 1. Il faut noter qu'il faut séparer les différentes instructions par un point-virgule. Puis, il y a le AND. Il faut noter que le point-virgule sert de séparateur entre deux instructions. Ainsi, le point-virgule après le AND doit être remplacé par un point s'il s'agit de la fin du programme principal. En C++, il y a l'accolade qui ouvre un bloc d'instruction et une accolade qui ferme le bloc d'instruction. Pour le point-virgule, même remarque que pour le langage Pascal. Le Fortran est différent car il ne cite pas le mot réservé qui mentionne le début. En revanche, on doit quand même remarquer la fin par le mot AND. Instruction 1, instruction 2, instruction 1, puis AND. Maintenant, on va aborder les instructions d'entrée-sortie. Les instructions d'entrée-sortie, ou les instructions plutôt d'entrée, permettent d'entrer des données vers la mémoire centrale de l'ordinateur, ce qu'on appelle communément la saisie, à l'aide des unités d'entrée telles que le clavier. Cette opération est aussi appelée lecture, read en anglais. Quant aux instructions de sortie, elles permettent de faire sortir des données depuis la mémoire centrale vers un périphérique de sortie, écran par exemple ou imprimante. Cette opération est aussi appelée écriture write en anglais. Pour lire une donnée à partir de la console, le clavier par exemple, on utilise la fonction de lecture. Si l'on veut lire un ensemble de données, il n'est pas nécessaire d'utiliser la même fonction de lecture plusieurs fois, mais il existe une fonction ou une forme syntaxe de lecture collective. L'instruction suivante permet à l'ordinateur de lire une donnée à partir du clavier. Lire var 1. Mais lire var 1, var 2 jusqu'à var5 lance la lecture de 5 valeurs et stocke respectivement dans les variables var 1, var 2 jusqu'à var5 en mémoire centrale. Respectivement, l'équivalent en Pascal serait read var 1 ou read var 1, var 2 jusqu'à var5, point virgule. En C++, on utilise plutôt l'instruction cin, les deux chevrons, var 1, cin, chevron, var 1, chevron, var 2 jusqu'à chevron, var 5. En Fortran serait read étoile, virgule, étoile, var 1, read étoile, virgule, étoile, var 1, var 2, var 3 jusqu'à var 5. Maintenant, on va donner une remarque très importante. Il existe plusieurs inclinaisons de fonctions précédentes qui facilitent la lecture et même l'écriture. Par exemple, en Pascal, pour lire une donnée et sauter à la ligne suivante, on utilise la fonction readLn. ReadLn, elle permet de lire puis sauter en ligne pour attendre la valeur suivante. Même chose pour writeLn. Instruction d'affectation. Dans la programmation, on désire souvent mettre la valeur d'une expression arithmétique ou même logique dans une variable simple ou élément d'un tableau afin de l'utiliser dans le reste du programme. Pour ce fait, on doit faire recours à l'affectation de cette expression à une variable. L'affectation possède la syntaxe suivante. Var égale expression arithmétique. Ou var soit un type simple, soit un type structuré. Il faut noter que l'expression arithmétique doit avoir le même type que var, ou un type compatible. Sinon, une erreur sémantique vous serait mentionnée. En Pascal, l'affectation se fait grâce à un symbole spécial de point égal, comme suit: var de point égal, expression arithmétique point virgule. Par exemple, delta égale b par b moins 4 par a par c, ou x égale 2 par y plus 1 moins z par cosinus de 1,25 moins 1. En C++, elle se fait simplement par 1 égal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point qui précède le égal. Var égale expression arithmétique, par exemple delta égale b par b moins 4 par a par c, etc. Le Fortran procède presque de la même manière. Var égale expression arithmétique, mais il n'y a pas de point virgule ici. Maintenant, on va aborder les instructions de test ou les instructions de condition. Pour lancer l'exécution d'un certain code, on est ramené souvent à effectuer un test préliminaire. Si ce test est concluant, c'est-à-dire que si la condition testée est vraie, on lance l'exécution, sinon, quand elle est fausse, on passe. C'est-à-dire qu'on n'exécute pas le bloc d'instruction. Les langages de programmation permettent de faire de tels tests. Ils utilisent la certifiée d'instruction spéciale. En algorithmique, cela se fait de deux manières. La première est la suivante. Si condition est vraie, alors bloc instruction. Dans le cas où condition est vraie, le bloc instruction est exécuté, sinon rien n'est fait. La deuxième façon est si condition, alors bloc instruction 1, sinon bloc instruction 2. Dans le cas où condition est vraie, le bloc instruction 1 est exécuté, sinon c'est le bloc instruction 2 qui sera exécuté. On peut d'ailleurs construire une instruction de test plus complexe, ce qu'on appelle les imbrications. Si la condition 1, alors bloc instruction 1, sinon si condition 2,
alors bloc instruction 2, sinon si, c'est-à-dire ce qu'on appelle les conditions imbriquées. En Pascal, on utilise le mot réservé if condition, then bloc instruction 1, else bloc instruction 2. Le else c'est le sinon. Par exemple, if delta est inférieur ou égal à 0, then write, pas de solution dans R. Else if delta égale 0, then begin x1 égale moins b sur 2 a, x2 égale x1, donc une solution double. Sinon, si else x1 égale moins b plus s square t c'est la racine carrée de delta sur 2 par a, x2 égale moins b moins racine de delta, le s square sur 2a. En C++, c'est presque la même chose. If condition, else, if delta inférieur à 0, c'est out, pas de solution. Else if delta égale 0, on a x1 égale moins b sur 2a, solution double. Sinon, il y a une solution, deux solutions distinctes. En Fortran, on a l'instruction suivante, if condition, then block, else block, and if. If delta point égale 0, then write, pas de solution. Dans R, else if delta égale grit c'est plus grand que 0, then go to itic 1, itic 1 donc ou sinon on va se brancher sur itic 2. Donc si itic 1 ou itic 2 c'est des sous-programmes qui peuvent s'écrire après le bloc d'instruction.